Savoir la dentelle qui faisait la renommée de Bruxelles jusqu'au 19e et qui est petit à petit tombée dans l'oubli. Mais certains artistes la pratiquent toujours, cette technique et cette matière, ils la mettent au service de leur art. C'est notamment le cas d'Élodie Antoine qui utilise la dentelle dans telle ou telle création. Elle fait danser les fils autour de ses poings comme les ballerines exécutent leur technique de danse sur pointe. Élégance, délicatesse et patience sont les mots d'ordre d'Élodie Antoine. Une des rares artistes à utiliser cette dentelle d'autrefois dans ses œuvres contemporaines. J'appelle ça les dentelles urbaines, donc c'est de la dentelle classique. J'ai appris les points classiques avec une dentelière. Et j'ai transformé cette dentelle et j'en fais une version plus contemporaine. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le contraste des échelles, le contraste aussi de la fragilité, la solidité, le monde industriel et l'artisanat de la dentelle. Donc, tous ces jeux de contraste, ça permet de poser un regard différent sur ces édifices. Je crois qu'être artiste, c'est en fait un travail très quotidien et que chaque œuvre va en amener une autre. Et en fait, on part d'une idée et puis on tire sur un fil et ça se dévide tout seul. Et c'est simplement un travail qu'il faut alimenter tous les jours. Formée à la Cambre en sculpture, Élodie Antoine ne s'est pas directement orientée vers la dentelle. Une découverte plus tardive, mais une évidence, car c'est la matière et non l'artiste qui impose son rythme. Moi, ça me plaît de travailler des techniques qui sont terriblement chronophages comme celle-là. Prendre le temps pour faire des choses de cette manière, c'est presque un acte de résistance à notre époque. C'est proche de la méditation, la dentelle. Avec d'autres artistes plasticiens et en collaboration avec le musée d'Ixelles, Élodie Antoine exposera ses œuvres à la Maison du Peuple de Saint-Gilles à partir du 20 mai prochain.